Chers clients, chers prospects, bonjour. L'idée aujourd'hui est d'enregistrer ce 31 mars ce que j'ai pu détecter avec une analyse mensuelle, c'est-à-dire des graphiques dessinés avec des bougies représentant en cette fin mars ce qui s'est écoulé mois par mois jusqu'à ce 31 mars. Si on veut pas être trop lent, on pourra regarder une vue trimestrielle aussi. C'est une analyse sur le monde des actions pour avoir noté quelques configurations particulières sur plusieurs actions. Alors la première, c'est Atos. Atos en mensuel, j'ai remarqué une baisse depuis quelques mois. Et ici, sur la base du mois de mars, le peu que je le dessine avec une petite ellipse là, un marteau. Un marteau qui vient potentiellement s'appuyer plus ou moins sur la zone descente, pas tout à fait, mais pas loin. Un marteau dont le corps est vert et qui mord assez parfaitement la dernière grande bougie rouge. Si on devait dépasser à la hausse ce marteau dans le courant du mois d'avril, ce serait un signal de retour à la hausse pour Atos. Donc on va le garder en tête. J'ai mis une alerte à ce niveau-là, je serai prévenu. J'ai noté, je crois, sensiblement la même chose. Alors ça, c'est pas classé par liste alphabétique. Sur Sanofi. Sanofi, nous avons là une zone de support assez magnifique à voir, qui s'est appuyée sur 2014, fin 2014, tout l'été 2016, et qui est en train de servir d'appui à l'heure actuelle, avec le même type de configuration, c'est-à-dire un marteau à ce niveau-là. C'est assez net. Donc là, c'est pareil. Si on devait dépasser ce marteau à la hausse, et je vais mettre devant vous une ellipse, ça fait partie des facultés de mon, pas une ellipse, je vais mettre une alerte. Ça fait partie des facultés des caractéristiques et des fonctionnalités de mon logiciel de créer une alerte en cas de dépassement de ce plus haut de ce marteau. Voilà pour Sanofi. Seb. Alors Seb, j'ai remarqué une assez jolie étoile du soir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étoile du soir? Une étoile du soir, c'est une belle bougie verte. Ça, c'est janvier. Un doji d'incertitude, c'est une bougie avec un corps très petit. Ça, c'est février. Et une bougie rouge baissière sur mars. À ce niveau-là, bougie verte, doji d'incertitude et bougie rouge qui s'ensuit, ça s'appelle une configuration d'étoile du soir. Étoile du soir en mensuel, ça me plaît bien, c'est assez fort. Donc à ce niveau-là, j'ai aussi mis une alerte, comme vous le voyez, pour être prévenu du dépassement de cette étoile du soir par le bas, ce qui engendrerait pour moi une baisse pour l'action SEB. Alors ensuite, si je prends Ingenico, ça me plaît bien, ça c'est classé par liste alphabétique à l'envers. Ingenico réalise une tasse avec anse inversée. Alors donc là c'est la tasse, là c'est l'anse de la tasse. Donc si vous retournez la figure, on peut faire une analogie avec une tasse et une anse. Et on a validé sur fin mars là la configuration technique de la tasse avec anse inversée. Donc, à mon avis, Ingenico va vivre des jours où il connaîtra des baisses plus marquées, même si on a une petite zone d'accumulation ici qui peut servir de support. Mais remarquez aussi comme ce plus haut de février 2000 a été franchi à la baisse allègrement. Donc, on devrait allègrement baisser sur Ingenico. Ensuite, j'ai noté Renault. Renault, on dépasse allègrement les plus hauts historiques en cette fin mars. C'est à mon avis un signal assez fort de hausse. J'entendais sur une des plus grandes chaînes radio économiques à la télévision
qu'il se prépare une alliance Renault-Nissan et que cela pourrait porter Renault bien plus haut. En tout cas, ici, vous le voyez, on a un breakout très clair à la hausse de Renault. Alors ça fait partie des choses que j'observe mensuellement sur les actions que j'enregistre pour garder trace, pour reprendre le mois suivant et pour vous montrer les trades que j'ai faits. Ça fera aussi partie des conseils que je vais dispenser à mes clients. Je rappelle que je suis conseiller en investissement financier et que je délivre des conseils. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur les abonnements à mes conseils, à conseils de trading et d'investissement, avec probabilité intéressante. On va revenir dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer mes performances. Voilà. Donc ensuite, après Renault, il y a une autre valeur qui me plaît bien, c'est EDF. Alors EDF, on fait ce qu'on appelle un parfait bottoming process. Un plus bas à peu près du même ordre, un plus haut, pas vraiment plus haut que le dernier plus haut. Alors attendez, on remonte à début 2016 pour quelque chose, un processus. Un bottoming process, c'est un processus extrêmement lent. Alors déjà à ce niveau-là, on franchit à la hausse l'ancien plus haut, qui correspondait à une zone de 2013 déjà. On fait une petite accumulation pendant novembre, décembre, janvier, février, mars, enfin plus exactement octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et là, en mars, on donne un signal très clair d'achat par dépassement de ce niveau à la hausse. À mon avis, j'ai regardé, il fut un temps où EDF donnait plus de rendement, mais là, on s'intéresse pas au rendement, on s'intéresse à la value que l'action peut apporter. Je pense qu'EDF a de beaux jours devant lui et peut un petit peu buzzer à la hausse. Voilà pour EDF. J'ai noté aussi quelque chose d'intéressant sur Iliad. Alors, Iliad réalise quasiment, alors c'est pas validé, un quadruple top. Alors, un point haut, on s'appuie sur la ligne de coup, un point haut, on s'appuie sur le support, un point haut, on s'appuie sur le support. Si on devait franchir cette ligne d'environ 162, 163, 161 à la baisse, on validerait, je rappelle que les figures de double top, triple top, quadruple top, là c'est un quadruple top, ne sont validées par franchissement de la ligne de coup, donc la prochaine bougie, à bougie clôturée. Ça serait un signal très fort de baisse et de moindre comportement agréable pour Iliad. Voilà, je vais terminer, je crois, sur ces actions françaises avec, où est-ce que c'est? Avec Valeo. Valeo, qui me fait un bébé abandonné. Alors, un bébé abandonné, c'est une notation qui peut vous faire rire. C'est une petite toute bougie comme ça, très fine, de type doji, qui est peu ou prou, c'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même, qui est dans le corps de la bougie rouge précédente. On appelle ça un bébé abandonné. Normalement, le corps vert doit être contenu plus dans le corps de la bougie rouge, mais si on devait franchir ce niveau de bébé abandonné à la hausse, qui correspond d'ailleurs au point bas du trimestre d'août 2007, si on devait franchir ce point haut à la hausse, 56 euros. Si on devait franchir 56 euros, je pense qu'on repartirait avec Valeo dans une dynamique haussière. Donc, de toute façon, l'automobile sur le secteur européen est actuellement un secteur leader. Voilà. J'ai le même type d'analyse pour l'Allemagne. Je vais vous donner alors l'Allemagne, c'est où? Le temps de le retrouver rapidement. Allemagne, c'est là. Je vais prendre, par exemple, Siemens. Je vais prendre Siemens. Ensuite, le reste des exemples, je les réserverai à mes clients. Siemens me fait, j'avais noté un double top. Donc, on a ici ou plus ou moins une tasse avec anse inversée, comme pour un gynéco, aussi même Marbonne. Une tasse avec une anse ici, un franchissement de la ligne de coup SNET qui a été validée en mars par une bougie baissière en dessous de cette ligne de coup. Je pense que Siemens, même si c'est une belle valeur industrielle, ça ne prouve rien, va voir de jours plus sombres. Voilà, c'est l'analyse technique et chartiste assez simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne un peu plus d'informations sur ce que serait
ces abonnements à mes services. Donc, vous avez toujours 6 semaines qui sont offertes. Voilà, les 6 premières semaines sont offertes. Vous vous donnez une idée de la validité de mes conseils. Vous pouvez regarder aussi sur mon site internet mon tracking record. Donc, tout est enregistré sur mes performances. Donc, avec à chaque gain, le pourcentage de gain, à chaque perte, le pourcentage de perte. Les conseils que je donne sont tout le temps capés à 1% de perte en capital. Donc, c'est pour ça que vous voyez moins 0,01 ici. Ici, c'est le comptage du nombre de gains. Ici, c'est le comptage du nombre de pertes, nombre total de gains, nombre total de pertes, total pourcentage de réussite, gain moyen sur perte moyenne. Les gains moyens étant comptés en pourcentage gagné sur la valeur faciale de l'action. Vous voyez, par exemple, on a fait 12% sur Total, 10% sur ABN AMRO. On a fait quelque chose comme 28% à un moment donné sur un Turbo Call Peugeot. Voilà. Et tandis que la perte est toujours capée à 0, est toujours capée à 1% du capital. On ne s'autorise jamais plus de pertes. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans un système rentable et gagnant. Donc, passez par ma page contact pour me laisser vos coordonnées et recevoir gratuitement ces abonnements pendant 6 semaines. Vous verrez bien si vous vous abonnez après. C'est pas très cher, pas très cher. 237 € par an, 6 semaines offertes et 237 € par an. Voilà. Je peux vous garantir qu'en un mois ou deux, vous avez largement remboursé votre investissement. Voilà. Je vous souhaite la meilleure semaine possible pour cette après-Pâques et je vous remercie de m'avoir écouté. À plus tard.